Bonjour à tous, ici Not Simple Human et laissez-moi vous présenter une des familles les plus mythiques du monde des éveillés, les Baki. Comme vous le savez, les Baki font partie des 6 grandes familles du monde des éveillés, accompagnées des Delors, Griffin, Mars, Cole et Laana. Le titre honorifique et qualificatif des Baki est le titre légendaire, car vous le verrez, mais toute leur histoire et toutes leurs histoires sont assez proches de légendes. D'après les dires de certains, la famille des Baki serait la famille la plus ancienne que ce monde aurait accueillie. Eh bien, d'un côté, c'est assez normal, puisque les Baki, du moins les premiers Baki, n'étaient en réalité pas du même sang. Nous n'avons aucune datation exacte qui pourrait nous laisser entrevoir quand est-ce que les premiers Baki seraient arrivés. D'après certains historiens éveillés, ils seraient arrivés en même temps que tous les autres éveillés, les humains et même les sorciers. Depuis la nuit des temps, la famille Baki est la seule qui n'ait pas bougé d'emplacement. En fait, ils n'ont pas migré. Ils sont restés au même endroit depuis une éternité. Comme vous le savez, cet endroit, c'est l'Afrique. Mais vous inquiétez pas, il y a bien une raison à cela. Il y a des millions d'années en arrière, éveillés, humains et sorciers vivaient communément ensemble sur la planète Terre. Et l'Afrique n'en échappera pas. Malgré la cohésion mystique qui règne entre éveillés et sorciers, car ils reconnaissent en eux un certain pouvoir, une certaine entente, éveillés comme sorciers sont conscients qu'ils ne sont pas de la même race. Voyez ? Mais ce n'est pas tout. Au fil du temps, les éveillés d'Afrique vont reprocher aux sorciers africains et aux humains africains de ne faire affaire qu'ensemble, laissant les éveillés sur le côté, et les éveillés de cette époque étaient malheureusement tous pauvres. Les éveillés africains avaient donc une haine envers les sorciers africains, mais une haine encore plus importante envers les humains, car ils les considéraient inférieurs et pas dignes d'être plus importants et plus puissants qu'eux. C'est alors qu'une association nommée Baki va alors voir le jour. Cette association regrouperait grand nombre d'éveillés voulant lutter contre l'oppression magicienne et l'oppression humaine. Ils vont complètement raser l'Afrique, chasser tout magicien, à tel point que même les magiciens africains de l'époque, ne voulant pas quitter leur territoire, vont devoir se faire passer pour des éveillés, en fait. L'immigration humaine a donc commencé à partir de ce moment précis. Mais bon nombre d'humains vont décider de rester en Afrique. Plutôt, ils vont avoir l'autorisation. Car, en fait, ça faisait partie du plan des Baki. Et si vous voulez mon avis, ça sent pas bon. Après cette grande guerre contre les sorciers et beaucoup d'humains, les Baki vont décider de former une famille. Comme si, depuis le départ, ils avaient des liens de sang. Car maintenant, ils ont un lien, et un lien bien plus fort que ça. Enfin débarrassé de ces satanés sorciers, un éveillé du nom de Tum Tum Baki va décider d'utiliser son spirit qui est son pouvoir, pour faire oublier aux humains qui étaient les Baki. Et cela dans un but très simple. Tout d'abord, de faire oublier aux humains l'oppression des Baki, et pour ensuite se faire passer pour des divinités envers les humains. Pour les Baki, la boucle serait bouclée et chacun serait à son échelle. Les humains seraient donc tout en bas et les Baki tout en haut, visibles comme de vrais dieux. Les humains leur apporteraient donc des offrandes et en échange, les Baki utiliseraient leur spirit pour récompenser les plus valeureux de leurs fidèles. Alors nous avons des exemples de certaines offrandes, comme par exemple ce Baki qui proposait de pouvoir démultiplier ton or. Une autre qui proposait de pouvoir rendre amoureux n'importe quel homme et n'importe quelle femme envers n'importe qui. Des cas comme celui-ci sont arrivés des centaines de fois, voire même des milliers. Des manipulations en tout genre, des sollicitations abusives, tout ceci étaient les maîtres mots des Baki. Pendant ce temps, les Baki jouissaient
de toutes les fortunes qu'ils avaient pu récolter durant la guerre passée. Ils s'amusaient des hommes pour qui ils n'avaient aucune considération. Il paraît même que c'est eux qui auraient inventé le mot Nihil pour déterminer les humains. Littéralement, rien du tout en fait. Les millénaires vont s'écouler et pourtant les Bakis seront toujours les fins maîtres de l'Afrique. Cependant, les relations vont quelque peu évoluer entre sorciers, humains et éveillés. Les Nihil vont oublier l'existence de sorciers et d'éveillés, que ce soit Baki ou non. Les éveillés également vont perdre connaissance des sorciers. Peu habitués à les côtoyer, les sorciers vont décider de s'exclure et de rester de leur côté afin de créer leur propre société magique. Ok. Donc les Nihil auraient oublié l'existence même des éveillés et des sorciers. Les sorciers auraient oublié l'existence même des éveillés et inversement pour les éveillés. Compliqué à dire, mais facile à comprendre. Nous notons également une différence dans la relation entre les Bakis et les Nihil. Effectivement, la haine d'antan n'est plus la haine actuelle. Les Bakis sont toujours considérés comme étant des dieux en Afrique, des personnes à vénérer, des entités que les Nihil louent toujours. C'est pour cela que, au fil du temps, les Bakis sont pris d'affection pour les Nihil et vont commencer à prendre part à certaines guerres Nihil, se présentant comme de réels dieux de la guerre. Forcément inarrêtables sur le terrain, ils vont faire des milliers de morts, mais n'hésitez pas à se tuer entre eux si l'offrande était vraiment très satisfaisante. Une énième fois, les Bakis étaient aimés, adorés et vénérés en Afrique. Cependant, c'est au XVe siècle que tout va changer pour nos Bakis. En effet, les éveillés occidentaux voient d'un mauvais œil ce que font les Bakis en Afrique. Ils trouvent ça malsain, considèrent ceci comme un abus de pouvoir et un manque de valeur évident. De plus, les éveillés occidentaux auraient un projet de bâtir une société avec uniquement des éveillés et à l'écart des Nihil. Petit aparté, je tiens à vous dire que le phénomène d'oubli entre sorciers et éveillés est mondial. Voilà. Tout éveillé occidental a déjà entendu parler des Bakis et de ce qu'ils faisaient en Afrique. Tout le monde reconnaît leur grande puissance. Cependant, en voulant créer cette société à l'écart des Nils, ils ont peur que les Bakis soient un réel obstacle. Alors dans un premier temps pour les appâter, ils vont directement leur proposer un des rôles principaux, faire partie des grandes familles de cette société et de jouir de ses nombreux privilèges. Mais attention, faire partie d'une de ces grandes familles implique donc que les Bakis ne peuvent plus rentrer en contact avec les Nihil, et inversement. Vous l'aurez compris, Graal était aussi un moyen de pouvoir mettre les Bakis sous contrôle des autres éveillés, car les Bakis étaient en fait la famille qu'on considérait un peu comme déviante, comme problématique pour la nouvelle société. Graal était né et les Bakis contraints de collaborer. Mais vous l'aurez compris, les Bakis ne sont pas du genre à se laisser faire. Malgré le fait qu'ils soient contraints, ils vont décider de laisser leur héritage. Au sommet du mont Cameroun, ils vont décider de bâtir une des plus grandes écoles du monde des éveillés. Cette école est plus familièrement appelée TNS pour Tenet Noctis Secreta. Cette école est chargée de former les éveillés les plus rusés. On y enseigne même l'art de la malice. À ce jour, aucune personne de la famille Baki n'a été élue chef de Graal, malgré des prétendants au titre très impressionnants. Ils sont maintenant fièrement représentés par Joseph Baki, un Docheo de talent. Et si vous vous demandez ce qu'est un Docheo est une sorte d'éveillé très spécial. Mais je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Likez et partagez, c'est